commencé à 6 heures. Le lendemain à 6 heures, il était en prière. Le surlendemain à 6 heures, il était en prière. Le jour qui a suivi, il était en prière. Sans dormir. Il n'a pas dormi pendant 3 jours. Il n'a pas arrêté la prière pendant 3 jours. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il n'a pas bu de l'eau pendant 3 jours. Et il ne s'est pas lavé pendant 3 jours. Vous comprenez? Il a dit dans sa biographie qu'il pria pendant 72 heures sans repli, c'est-à-dire sans repos, sans fermer l'œil. Quand le 3e jour est arrivé, quand sa femme est venue, qu'elle a ouvert la porte, elle a vu la lumière de Dieu sur lui, visiblement comme ça. La lumière de Dieu. De manière physique, elle est tombée sur lui. Et quand elle a regardé, elle est tombée sur la puissance de Dieu. Il n'a même pas dit un mot. Elle est tombée, la puissance de Dieu l'a projetée, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est rentrée dans une profonde onction de Dieu. L'onction de la transformation est descendue en elle. Tout ce qui était en elle comme démon est parti. Le 3e jour tombait si un dimanche. Il allait à l'église. Quand il est quitté là, il est parti avec dans l'église. Quand elle est arrivée, il a prêché sur un thème pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Elle a commencé à prêcher la puissance de Dieu qui est descendue. Non, ce n'était pas vrai. Les chrétiens qui ne voulaient pas changer ont changé radicalement. Dieu s'est manifesté puissamment. Et pendant qu'il prêchait, dans les voisinages, la puissance de Dieu descendait dans les maisons. Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Alors, cette histoire était relatée par un homme de Dieu qui est mort, il y a ça peut-être 3 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Vous avez entendu parler de Renard Bonquier. Il a relaté cette histoire parce que il y a des hommes de Dieu, habituellement, il prie pour les hommes de Dieu pour les transmettre l'onction. Donc, des hommes de Dieu sont allés lui voir. Il dit non, je prie pour les gens pour les transmettre l'onction. Payez le prix. Allez prier pendant 72 heures. Vous allez avoir l'onction. L'autorité. Et en Côte d'Ivoire, c'est passé. Alors, quand j'ai appris cela, il y a 3 hommes de Dieu qui se sont dit que bon, eux, ils vont aussi aller prier pendant 3 jours. Ils ne vont pas se laver aussi. Ils ne vont pas manger aussi. Ils ne vont pas dormir aussi. Ils vont voir si ce qu'on a dit là, c'est vrai. Écoute, 3 petits jours seulement pour que tes problèmes soient résolus. 3 jours. Les problèmes que tu as accumulés pendant des années et des années, puis la souffrance. 3 jours. Pour que Dieu intervienne, pour que ces problèmes finissent. 3 jours de prière. Je te dis 3 jours de miracles. Alors 3 hommes de Dieu sont partis. Ils ont pris une pirogue. Ils ont traversé la lagune de Bouillé. Il y a un coin comme ça, un île en Côte d'Ivoire. Ils sont allés là-bas, dans une forêt. Ils ont commencé à prier ensemble. Chacun prie, non-stop. Ils ont fait 1 jour. 2e jour, ils ont eu sommeil. Ils ont échoué. On dit sans dormir. Pourquoi on a dormi? Ils ont repris encore. 1 jour. 2e jour. Quand ils vont arriver à 3 jours, ils ont eu sommeil. Ça là, c'est pas facile. Hein? 3e semaine, ils sont dansés encore. Et juste là, ils n'avaient pas encore mangé. Hein? 3e fois. Ils ont fait encore. Ils ont joué 4e fois. Ils ont fait jusqu'à 2e jour. 3e jour, ils ont réussi. Ils ont fait les 3 jours. Sans dormir. Les 72 heures. Ils l'ont fait exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 72 heures? Il dit, mais nous, on ne voit pas la puissance de Dieu. Là. Il dit, il y a la puissance de Dieu dans ça, il y a l'onction. Il y a un miracle. C'est qu'on descend là, nous, on a faim. Et mon ami, quand on va aller manger. On ne lance pas des défis à Dieu. Alléluia. Si tu lances des défis à Dieu, et tu dis, moi, je vais expérimenter ça. Mais Dieu, si tu ne me montres pas dedans là, c'est ce qu'on appelle la cerveau. C'est ce qu'ils ont fait. On ne lance pas des défis à Dieu. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On s'assoit à la paix du Seigneur. Alors,
Quand ils ont commencé à se plaindre, il y a un autre qui a dit son cœur, si réellement, ce qu'ils ont dit, je vous ai donné marché, miraculeuse, et qui me donne l'autorité pendant ces 3 jours-là, moi, je vais marcher sur les eaux comme Jésus a marché sur les eaux. Je vais marcher sur l'eau. Je suis ici en France, là, c'est que c'est pas les pays que là, c'est faux. Ça s'est passé ici, en Côte d'Ivoire. Vous dites que quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Ces hommes de Dieu sont là. Alors, ces camarades disent, ah, mais frère, allons, nous on a faim. Il dit, allez-y, viens vous rejoindre. Tu as fait comment? Il y a un seul pilote, il se fait soin. Hein? Il dit, allez-y, moi je vais vous rejoindre. On a fini, allez-y. Ils ont commencé à faire. Moi, il a fait allons. Ça fait des jours, on n'a pas marché. Les deux sont montés dans le pilote. Ils ont commencé à rater. Jusqu'au bon milieu de la route. Il est venu, Seigneur. Donne-moi un signe que ce qu'on a donné Père la terre, et qui a réussi ça. On a réussi, qui nous est donné. Quand il a mis son pied comme ça sur l'eau, son pied n'est pas avancé. Quand il a mis des impies, il a commencé à marcher sur l'eau comme ça. Il a commencé à le traverser, il a dépassé l'allée jusqu'à l'autre rive. Ils ont commencé à avoir peur. Il s'est dit, ah, mais c'est pas le frère là. Il a marché d'aller là-bas. Et puis là, il a commencé à sourire. Il dit, venez. Ah, ils étaient étonnés, ils ont dit, miracle. Tu as marché sur les eaux comme Jésus-Christ. Il dit, voilà ce qu'il a dit dans mon cœur. Parce qu'on s'est plaigné, on arrive, il dit au Seigneur, si réellement ce qu'on a dit, c'est 3 jours de prière qu'on a fait, c'est simplement vrai, moi je vais marcher sur les eaux, comme tu as marché sur les eaux. Donne-moi ceci. Et quand j'ai dit ça, j'ai reçu la foi. Et quand j'ai mis mon pied, je vous disais des parties là, quand j'ai mis mon pied là, je ne me suis pas enfoncé. Et j'ai commencé à marcher sur les eaux. Je dis, gloire à Jésus, on a eu. On a eu donc conscient alors. Tellement ceci, on a eu. Et il dit, ah, lui n'est pas bon. Lui n'est pas bon. Quel est parti à la maison? C'est un fils spirituel d'un pasteur. Il est tombé sur une maman qui envoyait son enfant qui était mort. Le pasteur a pris l'enfant mort dans le salon du pasteur. Donc quand il est arrivé, il a vu les gens. Il n'est pas occupé, hein, parce que ça fait des jours qu'il ne l'a pas, il allait se laver. Et pendant la femme a pleuré, son enfant, tout. J'étais en train de la consoler. Et il est dans la douche. Et le Saint-Esprit dit, si vous voulez savoir qui va reçu une notion de miracle, il dit, l'enfant est mort. Pas, impose le mec, il sera ressuscité. Amen. Vous m'appelez? Alors, il sort de la douche. Il fait vite. Au moment où la femme va dire, non, envoie l'enfant. Ne bougez pas. Son père se dit, tu vas faire quoi? Moi j'ai prié, l'enfant là, il est mort. Vous les enfants, vous allez mettre la honte sur les gens. Il dit, papa, pardon. Je vais prier pour l'enfant. Il dit, j'ai dit, faut pas. On va pas là, vous pensez que quoi? Faut quitter là. L'enfant, il est mort. Il dit, papa, pardon. D'accord. Les enfants amènent le petit discours. Il a pris l'enfant. Dès qu'il a pris l'enfant, il dit, Seigneur Jésus, prouve-moi vraiment que ce qu'on allait faire la chose. Je nous ai exaucés et nous ai donné de la mention. L'enfant est tenu. L'enfant s'est levé. L'enfant est ressuscité. Vous voyez? Alors, le pasteur, son pasteur principal est étonné. Il dit, il a envie, il a prié, il a envie. Entre celui qui jeûne, qui prie, et celui qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, il y a une grande différence. Amen. Quand tu jeûnes, tu pries, tu te consacres, tu reçois la puissance de Dieu, la victoire sur les yeux des ténèbres. Toute emprise du diable sur ta vie est détruite. Et Dieu t'utilise comme un canal pour bénir la vie des gens. Alors, ce qui va se passer, et qu'il y avait le troisième. Lui, on l'a persécuté. Ça ne peut pas être un réseau ici. Quand il est rentré chez lui, il est rentré avec une atmosphère d'onction dans la maison. Les démons du rouge-toi, toutes les puissances qui contrôlent la maison, ont fui. Ils ne sont pas voir dans le cimetière. Ils n'ont pas crié. Hé! T'es quitté où? Il sort de la maison. Il a persécuté. Alors, quand j'ai expérimenté cela, il y avait, lui parlait de cela à un jeune homme.
Ce jeune homme-là, il dit quoi? Lorsqu'ils ont pris pendant 3 jours, sans dormir, sans manger, sans se laver, non-stop, on peut avoir une onction comme ça. Le jeune homme-là, c'est un élève. Il dit oui. Il dit d'accord. Moi, je vais aller faire comme ça. Et le jeune homme, là, fait sa vision. Il est allé. Il s'est enfermé chez lui. Il a prié pendant 3 jours. Il a réussi cela. Quand il a réussi, lui aussi ne sentait rien. Il dit, ah, il allait voir ceux qui sont allés faire expérience là. Il allait voir celui qui vient parler. Il dit, ah, il dit, là-bas. Mais j'ai fait 3 jours, je n'ai rien réussi. Il dit, nous aussi c'est comme ça. C'est pas sur le chantier qui reçoit. C'est pas sur le chantier qui manifeste. Nous aussi c'est comme ça. Il dit, ah, mais j'ai passé 3 jours comme ça, et puis il vient comme ça. Il allait, et dans l'après-midi, il allait dormir. Il n'a pas dormi pendant 3 jours, le sommeil l'a pris. Dans le sommeil, il voit un vieux qui est en tout blanc, barbu, blanc, tout. Et bien, il va lui, avec une canne. Dans le songe, il dit, mon fils, c'est toi qui dis que tu as prié pendant 3 jours et tu n'as rien vu. Il dit, oui. D'accord. Demain, va dans votre établissement, dans votre collège. Sois le premier dans la sur les lieux. Le collège est grand comme ça. Comme ce grand collège. Donc, les étages. Il dit, va le premier. Quand le gardien ouvre la ça va toi. Fais tout pour être la première. Et quand tu vas partir, quand le gardien va ouvrir le portail, votre salle de classe, va. Prends ta main, impose à la rentrée la porte et demande à Dieu. Fais la prière, dis à Dieu, vraiment, d'envoyer la puissance de Dieu dans toute cette salle et dans tous les collèges. Il est parti. Il a fait exactement ce que celui qui lui est parlé en songe a lui dit. Il dit, quand tu finiras, va te mettre à côté pour observer. Tu vas voir que ce que tu es allé chercher dans les jeunes, dans la prière, tu as reçu. Il est parti. Effectivement. Très tôt le matin, il a suivi le conseil de ce vieillard. Il a fait exactement cela. Il allait se mettre. Et les élèves ont commencé à rentrer à la salle. On le salue. Tu vas pas faire quoi aujourd'hui? Il dit, je vais faire quoi? Allez-y, je viens. Il regarde les gens, ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Et le professeur, c'était musulman. Il était le dernier à rentrer. Il venait son sac. Quand le professeur rentrait, et puis il allait s'asseoir, quand il a commencé à faire cours, aïe, aïe, aïe. Une forte tension du ciel s'est descendue sur le professeur. C'est descendu sur tous les élèves. Ils ont commencé à parler à langue de tous. Les démons ont commencé à sortir de corps des gens. Les gens ont commencé à pousser des cris. Waouh, waouh, waouh. Il est là, il est là, il est là. Et Dieu lui dit, tu vois, tu as reçu l'onction. Et les autres, qui faisaient les coups là. L'onction a commencé à se propager dans les autres salles. Dans tout établissement, tout le monde, directeur, tout le monde a pu parler alors, tout le monde sous la puissance de Dieu. Tout le monde! Et lui, seul était la ville, il regardait. Et Dieu dit, tu as vu, voici ce qu'il doit aller rechercher. C'est ça qu'il a. Et il arrive ce jour-là, des miracles qui se sont faits. Tu comprends, cher bien-aimé? Donc, chercher la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Passer le temps dans la présence de Dieu. Prendre des résolutions pour prier pendant les heures. Déclenche la puissance de Dieu pour libérer ta vie. Pour apporter le miracle que tu recherches avec Dieu. Pour t'apporter la grâce de Dieu. Lorsque le peuple juif a prié, Dieu a libéré les vies. Ils sont sortis victorieux. Il y a des démons. Il y a des combats. Pour les vaincre, il faut un sacrifice. Le sacrifice de la consécration. Il faut prier comme on l'a dit. Il faut jeûner comme on l'a dit. Moi, j'ai fait, je crois, 9 jours sans manger sans boire. À
Agaïwa l'engène jusqu'à 10 jours, 12 jours, sans manger, sans boire. Vous êtes étonné. Quelqu'un peut vivre jusqu'à 10 jours sans manger, sans boire. Ouais, non? Et on prie pendant des heures et des heures. Oui. Il a fait 9 jours sans manger, sans boire. Il y en a qui ont fait 10 jours sans manger, sans boire. Il y a une seule personne. Une seule personne. Je crois qu'elle est là maintenant. Ouais, elle est là. Je vais dire son nom. Alléluia. C'est une de nos doublés qui nous suit. Elle est jusqu'à, je crois, le Bénin, non, au Bénin ou au Togo. Alléluia. C'est une sœur en Christ qui aime beaucoup le Seigneur. On avait fait un dernier jeûne de 12 jours. Elle a fait 12 jours sans manger, sans boire. Vous comprenez? Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Gloire à Jésus. Sans manger, sans boire, en 12 jours. Et en prière. Elle priait pendant des heures aussi. Gloire à Jésus. On appelle ces gens, les jeunes là, des jeunes de puissance et de miracles. Des jeunes de puissance et de miracles. Des jeunes décisifs. Quand moi je faisais 29 jours, il y a une notion de feu qui était descendue en moi. Tout mon corps était comme le feu. Et avec moi, ceux qui ont expérimenté cela plusieurs reprises, tout leur corps devient comme le feu. Le feu là brûle dans tous les entiers. S'il y avait un démon, il était consumé. Fini. Consumé pour toujours. Brûlé pour toujours. Ce sont des jeunes qui font descendre l'onction de feu. Le baptême de feu. Donc Jésus a parlé de la vie. Et Jean-Baptiste a parlé de la vie. Ce sont des jeunes